Là, on devait déjà, le Parlement devait déjà nous produire, n'est-ce pas, la loi électorale, avant même... Mais vous avez dit ici, Daniel Safou, je me rappelle en 2011, vous avez dit ici, 2011-2012, que la loi électorale était injuste, que la CENI était biaisée. C'est pour ça qu'on a procédé par rapport à le réménagement de la CENI. Maintenant, avec la nouvelle configuration du Parlement, il faut une nouvelle loi électorale. Il faut que ça se débatte au Parlement. Je ne refuse pas. Pourquoi vous voulez conserver cette loi-là? Vous avez dit ici qu'elle était injuste. Non, je ne refuse pas. Oui. Il ne faut pas qu'on nous amène des lois personnelles. La loi a toujours été impersonnelle. Elle est où, la loi personnelle? On s'attend à une loi, n'est-ce pas? Mais vous préjugez les débats déjà des députés? Non, on a les échos. Les échos nous parviennent, nous avons l'information, les journalistes. Oui. Je vous montre déjà la loi qu'on veut, n'est-ce pas, nous amener. Laquelle? Où on exige être candidat à la présidence de la République. Il faut être le père. Faut être le père. Mais ça a été retiré, ça. Ah, non, on ne va pas retirer. On veut contrecarrer certaines personnes. Mais quelle personne? Je ne vais pas dire des histoires ici. Oui, je ne vais pas dire des histoires. Oui, mais je reviens pour dire que, aussi longtemps que nous n'avons pas la loi électorale, on n'aura pas les calendriers, n'est-ce pas, électoral. Nous savons bien qu'on veut modifier la loi portant sur la loi électorale pour des raisons aussi importantes, mais il y a un danger qui nous guette. Il y a la loi Sesanga. Il y a la loi du gouvernement, les projets de loi du gouvernement. Mais Sesanga lui-même a dit qu'il a retiré sa proposition. C'était déjà au bureau. Mais c'est cette loi-là qui allait sauver les pays de justesse. Mais comment sauver? Cette loi-là apporte des innovations. Il y a des innovations. Mais dans cette loi de Sesanga, il y a aussi les aspects que vous avez dénoncés tout à l'heure, des pères et des mères. Évidemment, non. On doit débattre. Évidemment, au niveau. C'est pour ça qu'il y a la session extraordinaire. Oui, évidemment. Je vous montre les dégâts dans cette session extraordinaire. Oui. Parce que la loi Sesanga retiré, n'est-ce pas, là. Que dit la loi? Que dit les règlements d'ordre intérieur? C'est la loi qui est déposée avant, qui doit être, n'est-ce pas, débattue. Oui. Or, dans les cas d'espèce, c'est la loi de Sesanga qui a une antériorité par rapport, n'est-ce pas, au projet de loi du gouvernement. Or, comme Sesanga a retiré, c'est la loi du gouvernement. C'est la loi, n'est-ce pas, du gouvernement, qui doit être défendue par Évariste Bochab. Vous connaissez l'opinion nationale. Cette opinion-là, c'est dit que non, c'est Bochab qui vient là, évidemment, c'est le ministre de l'Intérieur qui est censé, n'est-ce pas, défendre les projets de loi, n'est-ce pas, du gouvernement. Mais moi, je ceux qui vont tirer de la loi de Sesanga pour enfin débattre, n'est-ce pas, cette affaire, mais les dangers se situent au niveau, n'est-ce pas, de la lanterne. Parce que le problème est à ce niveau. Ça, c'est mais la lanterne, de quoi? Parce qu'ils sont dit jusqu'au 28 janvier, ils vont traiter toutes ces matières. Est-ce qu'ils vont nous produire la loi électorale? C'est ça le problème, la question. Donc vous minimisez la capacité de vos députés. Mais je minimise parce qu'ils ont pris trop du temps. On aurait déjà la loi électorale depuis longtemps. On aurait déjà la loi électorale à des sessions antérieures. On aurait déjà la loi électorale. Mais vous pensez que toutes les matières qui ont été traitées dans les sessions antérieures n'étaient pas importantes? Pas plus que la loi électorale. La loi électorale vaut la vie de la nation. C'est dangereux. Vaut la vie de la nation. Je vous montre un cas précis. Nous allons aux élections, sommes en 2015. Si nous ratons les élections couplées, telles qu'on est tenté, n'est-ce pas, de visualiser, d'imaginer, c'est-à-dire organiser les élections locales et provinciales au même moment, n'est-ce pas, en 2015, et projeter les élections législatives et présidentielles en 2016, là, ça peut encore marcher. Mais aussi longtemps que nous allons continuer à traîner, rater l'année 2015, comme on a raté l'année 2014, je crois que nous allons vers les dangers. Danger de quoi? Les dangers quoi? Le pays ne va pas s'arrêter parce qu'il y a un prolongement d'un délai pour avoir des textes. Non, il y a un prolongement des délais, mais je crois que les Congolais n'aimeraient pas voir... Vous avez entendu Kyungu dans les meetings de Moïse Katumbi. Kyungu dit quoi? Que Maloumal fasse vite, qu'il nous organise les élections rapidement. Mais que les députés aussi... Parce que la masse que nous avons ici, nous sommes convaincus que demain, Katanga va diriger le Congo. Il faut aussi que les députés votent aussi les lois vite. Dans ces députés, il y a l'opposition et la majorité. Mais c'est là où je dis, l'opposition, aujourd'hui, l'opposition veut que la loi de... Minakou, il est président, aujourd'hui, l'opposition veut que la loi de 2011 puisse demeurer. Mais vous l'avez dénoncé, l'opposition trouve que, non, je dis aujourd'hui, l'opposition trouve qu'avec cette loi-là, il va gagner la majorité. Ça, c'est l'opposition. Mais comment on peut préjuger déjà des gagner? Mais c'est ça, avec l'opposition. Mais la majorité trouve qu'il faut modifier cette loi. Évidemment, c'est le mode de scrutin. De manière, mais s'il doit modifier la loi, c'est bien bon. Mais si c'est une loi personnelle, là c'est dangereux. Nous savons comment la majorité fonctionne. Il va nous amener une loi taillée, une loi personnelle. Mais nous avons besoin d'une loi impersonnelle. Bon, nous allons besoin. Oui, écoutez... Il faut que les auditeurs se retrouvent, enfin, téléspectateurs se retrouvent un tout petit peu, parce que les auditeurs aussi, parce qu'on est aussi à la radio, avec cette période d'un mois
les sénateurs et les députés vont-ils débattre de toutes ces questions? On a parlé de la loi électorale, on a parlé de la territoriale. C'est immense quand même. Ils vont travailler matin, midi, soir. Mais il y a une loi, un projet de loi qui est sur la liste, que j'invite les députés et sénateurs à pouvoir examiner avec beaucoup de sagesse. J'arrive. Oui. Beaucoup de sagesse et surtout de patriotisme. C'est la loi électorale. Oui. Et je la compare, moi, comme étant une bombe. Une bombe? Oui. Pourquoi? C'est l'image que je vous donne, c'est-à-dire une bombe qu'on doit désamorcer. Et lorsqu'on désamorce cette bombe, il y a le soulagement, il y a la paix. Mais lorsqu'on n'arrive pas à désamorcer, c'est l'explosion, ce sont les dégâts en cascade. Expliquez-vous. Je l'ai dit, pourquoi au regard de tout ce qui se passe au pays, à l'Est, au Katanga, avec tout ce qui se passe avec le retour de Moïse, même si on en parle pas autour de cette table, on devrait peut-être en parler, et surtout les débats politiques dans les salons UP, je me dis, franchement, les députés et sénateurs doivent recourir à leur sagesse pour essayer d'examiner calmement. Ils peuvent ne pas traiter les autres lois, mais celle-là, il faut la traiter. La loi électorale. La loi électorale. Oui, mais c'est quoi les matières qui vous gênent? D'abord, cette loi risque de contourner l'article 240 de la Constitution. Si on la monte avec beaucoup de manigance, et on risque de basculer parce que c'est ça le nœud du problème. Il faut que cette loi-là soit impersonnelle, ne soit pas taillée sur mesure. Cette loi-là puisse permettre aux plus méritants de pouvoir accéder à la gestion de la chose publique. Et il y a trois petites choses. Autrement dit, il faut expliquer parce que ceux qui nous suivent, ils disent, mais Jérôme Sekana, il nous dit, il est alarmiste et tout ça, mais de quoi il s'agit? La première des choses, c'est que cette loi-là doit tenir compte des enjeux du moment. Il y a une forte tension au sein du pays, il y a un débat politique de très haut niveau, il ne faut pas que ça vienne attiser les esprits, il faut calmer les esprits. Deuxième chose, cette loi-là doit inclure l'équitus fiscal. Nous l'avions dit. L'équitus fiscal, est-ce que nos élus ont la culture de l'impôt? Nous sommes l'unique pays au monde, et c'est une honte, où on peut accéder même à la magistrature suprême, même quand on est un civique. Sans avoir payé ses impôts. Où on peut être député, sénateur, sans avoir brandi un quitus fiscal. Oui. Troisième élément, nous devons faire très attention avec cette loi, parce que c'est cette loi-là qui va déterminer même le budget. Nous savons très bien que la situation économique, au-delà du fait que nous avons un cadre macroéconomique stable, il y a des performances enregistrées dans ces domaines, mais nous avons des très sérieux problèmes en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Oui. Nous n'avons pas la prétention, nous, les Congolais, aujourd'hui, de dire que nous allons financer les élections à venir à hauteur de 90%, comme nous l'avions fait en 2015. Donc en 2011, on avait suffisamment d'argent. C'est-à-dire la situation, l'environnement, on était un peu, il y avait une mobilisation un peu accrue. Donc Matata et Mouzit avaient plus d'argent à l'époque. Oui, mais au jour d'aujourd'hui, tel que les choses se présentent, quand je jette un coup d'œil dans le trésor public, je me dis, nous ne pouvons pas nous passer également de l'apport de la communauté internationale. Avec les 11 millions de l'Union européenne? Pas seulement les 11 millions. Bien sûr que, vous savez, parfois la communauté internationale peut promettre sans donner. Mais nous devons quand même compter avec l'appui de la communauté internationale. Alors autrement dit, vous conseillez quoi aux députés? Moi, c'est que je conseille beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de patriotisme. Il ne faut pas faire du militantisme aveugle. Il faut faire très attention pour que notre pays... C'est une loi qui doit favoriser l'opposition ou la majorité? C'est une loi qui doit être, comme nous l'avons l'habitude de le dire ici, franchement impersonnelle, que ça ne doit pas tailler sur mesure en essayant de satisfaire les ambitions de certaines personnes. Oui. Est-ce qu'on va avoir une loi, enfin, si on essaie de réfléchir un peu à la manière de Sekana, comme pendant la transition? On a fait une constitution pour contenter les belligérants et tout ça. Et Sekana est en train de lui dire, comme il y a la tension, il faut
ne pas susciter de velléités sécessionnistes, de guerre, etc. Il faut éviter les syndromes. Mais finalement, quand est-ce qu'on va avoir un état de droit, oui, pour éviter Burkina Faso. Il faut éviter les syndromes du Burkina Faso. Alors, parce qu'on a contourné Burkina Faso en évitant la révision constitutionnelle. Mais tout en restant fidèle, n'est-ce pas, à la conservation du pouvoir. Là, c'est les ambitions de la majorité. Il faut éviter les syndromes Burkina Faso. Et c'est là où la majorité présidentielle veut conserver le pouvoir, avec la loi électorale. C'est dangereux. C'est mon tour, je crois. C'est là où Burkina Faso oui, mais là, vous êtes en train de faire des raccourcis. Oui. Jean-Marie, moi, j'aimerais... vous savez, Jérôme m'a dit des choses suffisamment graves, suffisamment interpellatrices, notamment sur la crise qui se profile à l'horizon. De mon point de vue, et j'ai suivi, mais ce n'était pas de manière soutenue malheureusement, les deux présidents, dans ce qu'ils ont dit, c'est comme si sur la table... les deux présidents, c'est comme si sur la table, il n'y a rien. C'est Sanga a retiré sa proposition et le gouvernement aurait également retiré les 3 lois qui étaient déposées à la table de l'Assemblée nationale. C'est dire qu'on sera buté dans les prochains jours à une difficulté. Je le dis en tout cas sous réserve et sous le contrôle d'Harold. Alors en deuxième lieu... Donc ça veut dire que... mais faute de dans projet, cette session, il n'y a pas de loi électorale. Justement, faute de projet de loi... La seule loi, c'était la loi, c'est ça. Faute de proposition... Le projet de loi du gouvernement. Voilà. Mais dans l'éventualité où il existerait quelque chose, c'est par rapport à la loi qui existe déjà, qui a fait qu'on puisse conditionner l'organisation des élections au préalable recensement. C'est là que ça peut poser problème, ça peut poser un réel problème dans la mesure où... Donc on ne doit pas recenser les Congolais pour savoir combien ils sont. Ben justement, dans la mesure où ça risque de porter un glissement. Peut venir même après, en 2011, est-ce qu'on avait fait les recensements? Oui, justement. Alors, donc vous êtes pour la culture du prolongement du provisoire. Pour l'intérêt supérieur de la nation, il faut évaluer les actes qu'on pose. Exactement. Et leurs conséquences. C'est très fondamental. Alors, exactement. Donc tant qu'à faire des élections sans recensement. Si nous pouvons aller aux élections avec les fichiers de 2011 actualisés avec les jeunes qui viennent d'arriver, qui viennent d'avoir 18 ans, ça serait une très bonne chose que de prétendre que nous irons aux élections jusqu'au jour où nous terminerons les recensements, alors que le recensement va prendre 2 ans. Alors justement, Jean-Marie, j'allais en venir. Le vrai enjeu se trouve à ce niveau-là. Et là, je me pose la question, est-ce que s'il faut traiter de la loi électorale aujourd'hui, ne serait-ce pas de la distraction pure et simple? Pourquoi? Nous devons être nous-mêmes... conséquents avec nous-mêmes. Conséquents avec nous-mêmes. Et je le dis je ne regrette pas de le dire, d'analyser à haute voix ce que je vais dire maintenant. En 2016, nous projetons une alternance, pour certains. Et pour les autres, on projette la conservation du pouvoir. C'est légitime. C'est légitime. Mais je me pour les uns les autres. Je me dis, lorsqu'on a eu un président de la République qui est arrivé au pouvoir tel que Joseph Kabila était arrivé, après la mort de son père, il a eu à diriger une transition qui n'était pas des plus faciles. Et avoir 2 mandats les plus difficiles, s'il faut même qu'il parte, nous devons avoir un consensus minimal. C'est dire que, au lieu de perdre le temps, et là je prends vraiment la tangente, au lieu de perdre le temps avec des révisions de la loi et autres, on ferait mieux de se retrouver autour d'une table. Alors, il ne faut pas attendre... Il faut pas attendre 2016 pour le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut le faire. On l'a raté en 2011, après au lendemain des élections. Les concertations n'ont pas servi, la cohésion nationale n'a pas servi. Jean-Marie, je ne veux pas me dédire. Les concertations ont servi à quelque chose. Moi, je ne veux pas me dédire. Il a la parole. Je ne veux pas me dédire. Les téléspectateurs sont pris à témoin. Moi, pour moi, les concertations, c'était une vaste blague. Je ne changerai pas aujourd'hui. Les concertations n'ont pas servi. Vous n'allez pas quand même... Toutes les forces vives qui se sont retrouvées, qui ont discuté, qui ont pondu des recommandations qui sont observées aujourd'hui. Jean-Marie, les enjeux à venir sont tels que... Donc vous êtes pour un dialogue. On peut dire les concertations, oui. Un verre à moitié plein. L'UDP c'est pour le dialogue. Mais si on veut avoir... c'est pas les bases. Donc la démocratie, vous n'en voulez pas. Les recensements ici se trouvent sur l'agenda de l'UDP. Je n'ai pas encore fini, moi. Chaque fois, je suis coupé. Je vais finir par là. J'ai soif de parler. Oui, tu en as raison. Je vais finir par là, par dire que ces concertations à venir auront pour objet
négocier cette alternance. Le virage. Ça vaut la peine. Il ne faut pas se voiler la face. Mais l'alternance ne veut pas dire que le pouvoir doit aller à l'opposition. Non. C'est pas ce que je suis en train de Voilà, dire. voilà. L'alternance veut dire comment nous allons respecter Voilà. notre constitution Les échéances. sans qu'il y ait des casses. Des Comment échéances. nous allons éviter Oui. les effets éventuels du Burkina Faso Oui. alors que nous avons besoin dans notre pays.